Quand Niquette eut fini d'envoyer son message en ses fins morts, Odette lui répondit, et par le même moyen, qu'elle avait compris et disparut derrière un rocher. Les Boivin s'étaient éloignés, furieux. Alors la jeune guide se mit à courir. Elle ne savait pas ce qu'elle ferait, mais elle était sûre que Marc Vauquelin s'était laissé prendre près de la sardinerie. Quand elle aperçut les deux toits rouges, elle se faufila derrière une haie et parvint ainsi à quelques mètres d'une des petites portes qui ouvraient sur la campagne. À l'angle du champ se trouvaient de vieilles cordes jetées là par les marins qui venaient vendre leurs sardines. Tiens, si je me faisais un lasso, cela peut toujours être utile. Silencieuse, Diane la regardait nouer une des cordes. Soudain des cris retentirent. La porte de la sardinerie s'ouvrit sous une poussée violente. Échevelé, les vêtements déchirés, Marc sortit comme une trombe. Derrière lui venait un homme qui hurlait « Arrêtez-vous, je vous abats !» C'était le concierge. Il tenait en effet un revolver. Il visa le fugitif, mais avant qu'il eût pu appuyer sur la gâchette, une corde passa en sifflant par-dessus l'œil, vint s'abattre autour de ses épaules et le jeta à terre. Fière de sa capture, Niquette s'était rejetée dans l'ombre sans avoir été vue ni de Marc ni du concierge. Elle noua solidement le bout de son lasso à un piquet afin que sa victime ne pût pas se libérer tout de suite. Puis elle repartit paisible, suivie de son chien. Tandis qu'elle revenait, elle rencontra deux douaniers qui lui demandèrent s'ils pouvaient faire le soir même une perquisition dans la maison des hiboux et si cela n'effraierait pas Madame du Châtelet. Ils prenaient des airs mystérieux qui firent presque sourire Niquette. « Vous pouvez venir, elle est trop malade pour s'en apercevoir. C'est une mesure générale d'ailleurs, nous faisons des visites domiciliaires sur toute la côte. » Elle approuva de la tête, mais ne les crut pas. Sur la route de la Vallée-sur-Mer, Marc rencontra Marie-Rose et son frère qui accouraient affolés. « Tu n'es pas blessé ?» demanda Jacques. « Non, mais enfermé dans une cave par ces gens qui prétendaient que j'étais un voleur. J'ai réussi à m'échapper. L'homme qui me poursuivait a failli me tuer. Au moment où il allait tirer sur moi, un lasso, lancé presque aussi bien que par Paul Cause, l'a jeté à terre. Comme c'est étrange, il n'y a pas de scout que je connaisse ici, fit Marie-Rose qui ignorait que Monique, belle, avait été dressée par ses frères et maniait le lasso avec la dextérité d'un cow-boy. Le soleil s'inclinait vers la mer.